Non, mais en cas, ce qu'on n'a qu'à faire, on arrête le championnat tout de suite, on économise l'énergie sur les derniers matchs et on donne la troisième place tout de suite à Lyon. Nous, on prend la quatrième place, on joue pas les matchs et on joue que l'Europa League, puisqu'apparemment, c'est ce qu'a décidé les arbitres de la Ligue. Bonjour à tous, Steve, supporter of Marseille. On va débriefer ensemble ce match. 3 OM, 33e journée de Ligue 1. Victoire 3-2 là-bas. C'est parti. Bon, tout d'abord, avec moi, comme d'habitude, évidemment, à chaque fois, tu le sais, on parle de quoi? De l'ambiance. Bravo à tous les supporters qui ont fait le déplacement là-bas, dans l'Aube. Bravo aussi à tous les supporters, les indépendants qui ont rempli les tribunes du stade de Troyes. Il y avait beaucoup de supporters marseillais dans les tribunes, en plus du parquage. On jouait clairement chez nous. Donc voilà, encore une fois, l'OM remplit les stades. Bravo à vous tous. Vous avez porté fièrement nos couleurs. On vous a entendu chanter. Voilà, ça c'est dit. Bravo à vous. Pour le jeu maintenant. 4-2-3-1, comme d'habitude. Pelé dans les buts. Vous voyez que je crédite d'un match assez bon. Tout sur les prises de balles aériennes. Il en a pris pas mal. Il fait un bel arrêt à un moment où on revient à 2-2 sur cette frappe de Grand Cyr, où je pense que là, s'il marque, il tue le match. Voilà, donc un bon match de Pelé. Sur les buts, il ne peut pas grand-chose. Il y avait une frappe, ça revient après les pieds de l'autre qui marque. Le premier, c'est une belle tête. Franchement, après, dans l'ensemble, ça va. Il a quand même fait un bon match. Quand même. Les bonnes prises de balles, c'était bien. La défense centrale, c'était Gustavo Rami. Alors voilà, je ne comprends pas trop. On va parler du coaching, je ne comprends pas. Pourquoi encore, même s'il a un apport extraordinaire, même si c'est encore le mec qui te tient la baraque, mais de mettre Gustavo derrière te prive d'un Gustavo au milieu, forcément. Tu mets Sertic, tu mets Gustavo un poil plus haut avec Sanson ou Anguissa, et tu tiens le milieu de terrain, tu verrouilles, tu bétonnes le milieu de terrain, et tu as un joueur au milieu de terrain qui va prendre le jeu à son compte et qui va dispatcher et qui va être le métronome. Non. Quand Gustavo est derrière, on voit qu'il y a un écart entre la ligne défensive et la ligne d'attaque à partir de Payet. Le milieu de terrain était inexistant pour moi. Et il accumule du temps de jeu encore. Alors oui, il fait des grosses performances, Gustavo, mais attention, on a besoin de tout le monde. Il va y avoir l'Europa League, on est sur les derniers matchs. Je ne suis pas spécialement fan de Sertic, mais il aurait peut-être permis de reposer un peu Gustavo, parce qu'on avait Camara de blessé, encore Rolando de blessé, Mandanda, Ocampos suspendu, Sarr de blessé, voilà, ça fait beaucoup tout ça. Donc il faut, dans des moments comme ça, il faut arrêter de tirer sur les organismes de certains qui ont tout donné déjà jeudi, et essayer de donner du temps de jeu à d'autres. Il a du mal avec ça, Garcia, de faire confiance à son banc. Les latéraux, à ma vie, Sakai. Dans l'ensemble, c'était un bon match pour les deux. Pas mal d'apports offensifs des deux côtés, Sakai notamment, qui a bien tenu son couloir aussi, qui a été très peu mis en difficulté. Par contre, de l'autre côté, à ma vie, avec Grand Cyr avait beaucoup à faire. Grand Cyr, j'aime beaucoup ce joueur, j'en ai déjà parlé dans un précédent débrief. Si l'OM peut mettre une pièce dessus, ça serait pas une mauvaise idée. C'est un joueur qui est percutant, qui va vite, qui est jeune, qui est assez dynamique et qui est adroit devant le but, on a pu le voir. Et voilà, un Amavi qui a quand même réussi à tirer son épingle du jeu et qui donne une super passe décisive sur le troisième but de Thauvin. Un centre au cordeau, superbe. Donc voilà. Le milieu de terrain, donc on en vient. Le milieu de terrain qui a été, pour moi, étouffé, qui a été pris de court, pas inspiré, un Sanson presque transparent, par quelques balles un peu bien données par-ci par-là, mais c'est pas suffisant. Très peu de ballons récupérés. Anguissa, c'est encore trop brouillon. C'est de la récupération, c'est de l'intensité, mais derrière, c'est des mauvais choix. C'est aussi des fois des placements pas adaptés. À un moment, Anguissa, tu as une frappe, tu as une occasion de but où on peut égaliser. Tu dois contrôler cette balle en deuxième mi-temps, rappelez-vous, il tire tout de suite. Putain, Anguissa, tu t'es pris pour qui? Tu n'es pas Yaya Touré, tu n'es pas N'Golo Kanté, tu n'es pas Pogba. Fais du Anguissa, propre, simple, contrôle, frappe. Ou alors cadre au moins, c'est le minimum. Enfin, un Sanson qui a été remplacé par un Maxime Lopez qui a apporté beaucoup plus de peps, beaucoup plus de technique au milieu de terrain, beaucoup plus de vista et de jeu. Voilà. Les rentrées d'ailleurs ont toutes été bonnes quasiment. Les joueurs offensifs, Thauvin, Payet, N'Ji. N'Ji qui met le but égalisateur. Certes, il faut qu'on la revoie avec cette frappe, parce que la passe sur le coup franc, la passe sur le coup franc de Payet est superbe, c'est super bien joué. Mais la frappe est dégueulasse, il a eu beaucoup de chance, beaucoup de réussite, il regarde même pas où il tire. Après, son match, c'est que des mauvais choix, c'est des glissades, c'est des frappes dans les airs, dans les nuages, c'est des mauvais contrôles. Encore un N'Ji pas inspiré, c'est pas parce qu'il met un but que je vais l'encenser, non, c'est pas du bon N'Ji, ça remplacé par un Mitroglou
qui a enfoncé un bon Mitroglou sur une bonne dynamique. Là, voilà, je te le dis, Costas, depuis quelques temps, tu fais des bons matchs. Un Costas, pardon, inspiré sur son but super. Payet, Costas, ça marche bien tous les deux. Payet qui a préféré la donner à Costas que à Germain. Hein. C'est révélateur. Hein. Hop, sur son pied droit, il se remet, crochet, il se remet sur son pied gauche, frappe sèche, propre, limpide, égalisation, bravo Costas, superbe. Florian Thauvin, pareil, son match, je suis mitigé. Soit il met le 3e but qui nous donne la victoire, il n'y a pas de problème, la reprise est superbe, le centre est magnifique, le but est beau. Mais que des mauvais choix avant, que de l'approximation, des dribbles de trop, des tirs quand il faut faire la passe, des passes quand il faut faire le tir, de l'approximation, trop tenir le ballon, pas emballé par le match de Thauvin qui a voulu trop en faire, je pense qu'il revenait de blessure, il voulait vite remettre des buts pour revenir au classement des buteurs, je pense. Il a forcé le truc. Certes, le dénouement est bon, il marque, mais il y a trop de gâchis avant. Je pense qu'il pouvait faire mieux avant. Payet, pour moi, Payet, encore un top match, 2 passes décisives sur le but de NG, sur le but de Mitroglou. Encore du bon Payet, là, dans la continuité de ses précédentes prestations. Il y avait un peu de fatigue, c'est vrai, mais quand même, il s'est battu. Un Payet avec de l'abnégation, du courage, de l'énergie. Un capitaine qui a porté son équipe, voilà. Chapeau Payet, c'était un très bon match. Germain, Valère, Gasper, Germain. Une tête en première mi-temps, et c'est tout. On ne te trouve pas. Tes frappes, pareil, tu as une frappe à 18 mètres que Thauvin te met, et tu dois ou la contrôler ou la cadrer. En fait, c'est agaçant, quoi. C'est vraiment agaçant de voir ça de la part de Valère Germain, qui est un attaquant qui travaille ça tous les jours à l'entraînement. Eh ben, tu es sur la phase descendante pendant que Mitroglou est sur la phase ascendante, Valère. Alors, il va falloir vite revenir parce que dans la tête du coach, les choix vont vite être faits maintenant. On ne compte plus trop sur toi en ce moment, Valère. Remets-toi vite en question. C'était les stacks, enfin, c'était 3, quoi. Donc, il y avait moyen, en te créant des espaces, de faire mieux. Bon, on a parlé des rentrées de Lopez, Mitroglou. Je vous cache pas que quand j'ai vu Abdenour rentrer, j'étais avec mon père, on s'est regardé. On n'était pas bien et on a eu raison d'être pas bien. Dans la dernière minute, il te fait une relance dégueulasse, parce que tu te rappelles, le long de la ligne de touche, une relance pourrie du pied gauche, un contre, corner sur le corner, Rami qui traîne à revenir, Théâtre c'est sauvé par Monsieur Gustavo sur la ligne, et après le Troyen qui suit à tir au-dessus. Mais putain, Abdenour qui est pas au marquage, les relances dégueulasses, trop lourd, le contrôle toujours approximatif, la balle qui reste pas collée au pied. Mais fais rentrer Sertic, tu me donnes le choix, Abdenour, Sertic, je prends Sertic. Tu me donnes le choix, Abdenour, même personne. En fait, tu joues avec personne, c'est pareil. Ce qui fait chier, c'est qu'on prend un but dès la première minute de jeu parce qu'on n'est pas réveillé. Hop, on n'est pas dans l'entame de match, on se fait prendre à la gorge. Et ben ça a payé cash pour eux. Et pareil, début de seconde mi-temps, des erreurs individuelles. C'est très rare, mais il faut le souligner, c'est très rare. Erreur de Gustavo, erreur d'Amavi, erreur de Roland Savant. Et ça fait but, hein, erreur de placement défensif. On prend 2 buts. Voilà, les gars, on n'y est pas, quoi. Et après, du coup, on court après le score, quoi. Tout le match, quoi. On se met en difficulté nous-mêmes, parce que 3, normalement, c'est un match que tu gagnes au moins par 2 buts d'écart. Moi, j'avais pronostiqué un 2-0. On gagne 3-2, péniblement. Péniblement. Certes, il y avait de la fatigue de jeudi, je le conçois. Mais bon sang, concentré en attaque de match, concentré dès le début de la seconde mi-temps. Ça ne doit pas arriver, ça. L'arbitrage. Putain, les gars, l'arbitrage. Donc je reviens sur mon intro là quand je vous dis qu'apparemment on veut nous saquer les pénaltys comme Montpellier pas sifflé, je crois que c'était un contre Nantes. Là il y a une faute sur Thauvin qui est plus que flagrante quoi. Enfin il faut être lucide, je dis pas ça parce qu'on est Marseillais, mais la faute sur Thauvin elle est flagrante quand même. Ça c'est Lyon, c'est sifflé direct quoi. Il n'y a même pas à se poser la question qu'ils ont pénalty. Il sort Rudy Garcia, il sort l'entraîneur de Troyes Garcia aussi, parce qu'ils ont un peu tous les deux revendiqué pour le penalty et l'autre Garcia pour la sortie de Pelé, qui d'ailleurs fait une très belle sortie, il la sort de la tête, donc il n'y avait pas même. Et ça va, ils n'ont pas été injurieux, il met des cartons jaunes à tout le monde. Qu'est-ce que c'est que cet arbitrage français encore? Mais toi tu veux arbitrer un jour une coupe européenne, mais c'est mort, hein, monsieur Moreira, je te le dis tout de suite. C'est un arbitrage de merde ça. On prend les 3 points, on revient à égalité de points avec Lyon qui a gagné, mais toujours avec un goal average moins bon que eux. Ils ont 9 buts d'avance sur nous, c'est beaucoup. Il faudra continuer nous sur cette lancée. Il faut quand même chercher, j'entends beaucoup des gens qui disent il faut laisser tomber le championnat. Oui et non les gars, l'Europa League on l'a pas gagné encore. Hein. Il reste une double confrontation et après il y a une finale. Attention de pas trop s'enflammer. Certes, on a fait un super match contre Leipzig, hein, j'y étais, on a débriefé ça ensemble, c'était génial. Mais attention, gardons la 3e place potentiellement sous le coude, il faut pas lâcher. Lyon, je pense, fera un faux pas à un moment. Rappelez-vous bien de ce que je vous dis. Lyon fera un faux pas à un moment, il faudra en profiter.
Voilà, c'est tout pour le débrief. Vous avez vu le t-shirt là? Sangoku, ouais, quand même. Pas beaucoup qui l'ont celui-là. Hein, spécial dédicace. Hein, il est là, papa. Merci à tous pour ceux qui me suivent. Merci encore pour tous vos messages de soutien. Je vous fais une bise à tous. On se dit à dimanche pour le débrief du match OM Lille. Confrontation des deux projets de début de saison. Dédicace à Dugarry, hein, qui avait dit que notre projet était un bordel sans nom. Aujourd'hui, on est troisième à égalité. Demi-finale d'Europa League. Lille, ils sont au fond du trou. Bravo Dugas, tu es un visionnaire. Voilà, c'est tout. Portez-vous bien. Bonne semaine à tous. Et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.